Avez-vous déjà eu cette petite voix intérieure qui vous dit « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bon, ce n'est pas fait pour toi ?» Cette voix, on la connaît tous. Et elle est bien plus puissante qu'on ne l'imagine, car elle finit par devenir notre réalité. Mais imaginez un instant, si cette voix changeait de ton. Si, chaque matin, elle vous répétait « Tu es capable, tu mérites la réussite, tu attires les opportunités. » Comment cela transformerait-il vos choix? Vos actions? Votre vie entière? Le secret, c'est que vous avez déjà en vous ce pouvoir. Il s'appelle les affirmations positives. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les utiliser pour reprogrammer votre esprit et attirer la réussite que vous méritez. Nous vivons dans un monde où la vitesse, la performance et la réussite semblent être les seules mesures de valeur. Pourtant, derrière chaque action, chaque décision et chaque résultat, il y a un élément beaucoup plus discret mais infiniment puissant, nos pensées. Ce dialogue intérieur, que nous entretenons sans cesse avec nous-mêmes, façonne littéralement notre réalité. Et le plus surprenant, c'est que nous avons la capacité de reprogrammer ce dialogue, grâce à un outil simple et accessible, les affirmations positives. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais peu de gens mesurent réellement leur pouvoir. Une affirmation positive, ce n'est pas une phrase magique récitée machinalement. C'est une déclaration consciente, répétée avec conviction, qui agit comme une graine plantée dans l'esprit. Et, comme toute graine, elle finit par germer, se développer et influencer la manière dont vous pensez, ressentez et agissez au quotidien. Imaginez votre cerveau comme un logiciel. Si vous installez des programmes remplis de doutes, de peurs et de limitations, il fonctionnera selon ces codes. Mais si vous lui fournissez des instructions basées sur la confiance, l'abondance et la réussite, vous changez complètement la manière dont il interprète la réalité. C'est précisément ce que permettent les affirmations positives. Elles réécrivent vos schémas mentaux pour aligner vos pensées avec vos objectifs. Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir caché des affirmations positives. Vous allez comprendre pourquoi elles fonctionnent, comment elles transforment votre esprit en profondeur, et surtout comment les utiliser concrètement pour attirer la réussite et créer une vie plus épanouissante. Restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai une méthode simple et efficace pour intégrer les affirmations dans votre quotidien et en faire un véritable levier de transformation. Partie 1. Pourquoi les affirmations positives fonctionnent? Nous sous-estimons souvent le pouvoir des mots. Pourtant, chaque pensée, chaque phrase que nous répétons mentalement agit comme une graine plantée dans le sol fertile de notre subconscient. Les affirmations positives fonctionnent parce qu'elles exploitent un mécanisme fondamental du cerveau, sa capacité à se reprogrammer, à remodeler ses connexions neuronales et à façonner nos comportements à partir des idées que nous lui donnons en nourriture. Comprendre pourquoi elles sont si puissantes, c'est mettre en lumière l'interaction entre la psychologie, les neurosciences et la philosophie de vie. Le cerveau comme un logiciel. Imaginez votre cerveau comme un logiciel complexe. Chaque pensée répétée, chaque croyance entretenue est une ligne de code. Si ce code est rempli d'erreurs, doutes, peurs, croyances limitantes, le programme fonctionnera mal. Il plantera, il ralentira, il vous donnera des résultats médiocres. Mais si vous commencez à corriger ce code en insérant des instructions positives et cohérentes, tout change. Le logiciel devient plus fluide, plus performant, plus créatif. Les affirmations positives sont précisément ce type de ligne de code. Elles réécrivent nos schémas mentaux. Les neurosciences appellent cela la neuroplasticité. Pendant longtemps, on croyait que le cerveau adulte était figé, incapable de se transformer. Aujourd'hui, les chercheurs savent qu'il reste malléable toute la vie. Chaque pensée répétée, chaque émotion ressentie, chaque phrase intériorisée sculpte nos circuits neuronaux. Ainsi, répéter « je suis capable, je mérite la réussite, j'ai confiance en moi » active des zones du cerveau qui finissent par renforcer réellement la croyance en ces phrases. C'est comme creuser un sillon. Plus vous passez par le même chemin, plus il devient facile à emprunter. L'exemple des sportifs et des artistes. Dans le sport de haut niveau, les affirmations ne sont pas une lubie, mais une discipline. Les champions savent que la victoire se gagne autant dans la tête que sur le terrain. Prenons l'exemple de Muhammad Ali. Bien avant de devenir une légende, il répétait déjà « Je suis le plus grand ». Cette phrase, martelée avec conviction, n'était pas seulement une déclaration d'ego, elle était une programmation mentale. Elle créait une réalité intérieure si forte qu'elle se manifestait ensuite dans ses combats. De même, les artistes utilisent des affirmations pour surmonter le trac et renforcer leur créativité.
Un pianiste qui se dit avant un concert « Je suis calme, je joue avec maîtrise et inspiration » oriente son cerveau vers cet état. S'il se répétait au contraire « Je vais sûrement me tromper », son système nerveux activerait la peur, la tension, et le risque d'échec deviendrait beaucoup plus grand. Le filtre de la perception. Une autre raison pour laquelle les affirmations fonctionnent réside dans leur pouvoir de modifier notre perception. Le cerveau humain est bombardé chaque jour par des millions d'informations. Il doit donc filtrer. Et ce filtre est orienté par nos croyances. Si vous croyez que « le monde est hostile », votre cerveau sélectionnera inconsciemment toutes les preuves qui confirment cette idée, les mauvaises nouvelles, les critiques, les obstacles. Mais si vous alimentez votre esprit d'affirmation comme « je rencontre des opportunités chaque jour », vous entraînez votre cerveau à repérer davantage ces opportunités dans votre environnement. C'est le fameux biais de confirmation. Nous voyons surtout ce que nous croyons déjà. Les affirmations permettent donc de transformer ce filtre, en nous aidant à voir le positif, à détecter les solutions plutôt que les problèmes. Ce n'est pas que la réalité change soudainement, mais notre regard change, et cela modifie profondément nos choix, nos attitudes et nos résultats. Le rôle de la répétition. Beaucoup de gens essaient les affirmations une fois ou deux et concluent que ça ne marche pas. C'est comme aller à la salle de sport une seule fois et s'attendre à avoir un corps d'athlète. Les affirmations fonctionnent grâce à la répétition. Plus vous les prononcez avec conviction, plus elles s'ancrent dans le subconscient. Des études montrent que le subconscient ne fait pas vraiment la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Ainsi, si vous répétez chaque jour « Je suis confiant dans mes présentations », votre cerveau commence à accepter cette idée comme une vérité. Quand le moment de parler en public arrive, vous êtes beaucoup plus détendu, car votre esprit a déjà vécu cette réalité des dizaines de fois dans l'imaginaire. L'expérience du miroir. Louise Hay, pionnière des affirmations, recommandait une pratique simple mais puissante, se regarder dans le miroir et se répéter des phrases positives. Pourquoi cela marche-t-il si bien? Parce que le miroir confronte directement à soi-même. Dire « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », en regardant son propre reflet est une expérience émotionnelle forte. Cela brise les résistances internes et crée une réconciliation intérieure. Beaucoup de témoignages confirment que cette pratique quotidienne transforme la relation à soi. Des personnes qui se critiquaient en permanence découvrent peu à peu une nouvelle estime d'elles-mêmes. C'est un exemple concret du pouvoir des affirmations. Elles ne sont pas de simples mots, mais un dialogue intérieur qui change la manière dont nous nous percevons. Les affirmations et la loi de l'attraction. On ne peut parler d'affirmation sans évoquer la loi de l'attraction. Selon cette approche, ce sur quoi nous focalisons nos pensées finit par se manifester dans notre vie. Qu'on adhère ou non à cette philosophie, il est indéniable que les affirmations créent un état mental propice à attirer certaines expériences. Par exemple, quelqu'un qui répète « Je mérite des relations harmonieuses » aura tendance à poser des limites plus saines, à choisir mieux ses fréquentations, et donc à attirer des personnes respectueuses. Les affirmations agissent ici comme un GPS intérieur qui oriente nos choix, nos attitudes et nos énergies vers ce que nous affirmons. Les limites à connaître. Il est important de préciser que les affirmations ne sont pas une baguette magique. Répéter « je suis riche » sans rien changer dans ses actions ne créera pas de miracle. Les affirmations fonctionnent parce qu'elles influencent la psychologie, qui elle-même influence le comportement. Elles sont un point de départ, un levier pour mobiliser l'action. Un danger est de choisir des affirmations trop éloignées de sa réalité actuelle. Si une personne très endettée répète « je suis millionnaire », son subconscient risque de rejeter la phrase comme absurde. Mieux vaut formuler des affirmations progressives, crédibles et stimulantes. Je gère mes finances avec intelligence, je crée de nouvelles sources de revenus, etc. Cela construit un pont entre la situation présente et l'objectif futur. Témoignages et exemples concrets. Prenons l'exemple de Sarah, une entrepreneure qui avait peur de prendre la parole en public. Elle s'était convaincue qu'elle était nulle face à un auditoire. En commençant chaque jour à répéter devant le miroir « Je partage mes idées avec clarté et assurance », elle a peu à peu changé son état d'esprit. Après quelques mois, elle a non seulement gagné en confiance, mais ses clients la percevaient différemment, plus crédible, plus inspirante. Ses revenus ont augmenté, non pas parce qu'elle récitait des phrases, mais parce que ces phrases avaient modifié son comportement et son aura. Un autre cas est celui de Marc, un étudiant en médecine stressé par les examens. Ses affirmations quotidiennes. Je retiens facilement les informations.
je suis calme et concentré, lui ont permis d'aborder les révisions avec une énergie différente. Résultat, il a amélioré ses notes et surtout réduit son anxiété. En résumé, Les affirmations positives fonctionnent parce qu'elles exploitent la plasticité du cerveau, transforment nos perceptions, influencent nos émotions et modifient nos comportements. Elles ne sont pas de simples phrases lancées en l'air, mais des semences qui, par la répétition et la conviction, transforment progressivement notre réalité intérieure et extérieure. elles ne remplacent pas l'action, mais elles la déclenchent et l'orientent. Elles ne suppriment pas les défis, mais elles donnent la force et la confiance nécessaires pour les surmonter. Elles ne changent pas le monde autour de nous en un claquement de doigts, mais elles changent notre regard, et ce regard transforme notre manière d'interagir avec le monde. En somme, les affirmations sont bien plus qu'un outil de développement personnel. Elles sont une clé pour aligner nos pensées, nos émotions et nos actions vers la réussite. Partie 2. L'effet psychologique des affirmations. Les affirmations positives ne sont pas de simples phrases lancées au hasard dans l'univers. Leur véritable pouvoir réside dans l'effet profond qu'elles exercent sur notre psychologie. Elles influencent nos émotions, notre perception de nous-mêmes, notre confiance, et même notre capacité à prendre des décisions. Pour comprendre leur impact, il faut plonger dans la mécanique de l'esprit humain et observer comment une idée répétée peut, peu à peu, se transformer en croyance, puis en réalité vécue. Le dialogue intérieur. Un maître invisible. Chacun d'entre nous entretient un dialogue permanent avec lui-même. Cette voix intérieure commente, critique, encourage ou décourage chacune de nos actions. Parfois, elle nous soutient. Tu es capable, tu peux le faire. Mais bien souvent, elle devient un saboteur. Tu n'es pas assez bon, tu vas échouer. Pourquoi essayer? Les psychologues appellent cela le self-talk. Et ce self-talk façonne directement notre identité psychologique. Si vous répétez depuis l'enfance que vous êtes timide ou nul en maths, ces phrases deviennent des étiquettes collées à votre personnalité. Elles se gravent comme des vérités, même si elles ne sont que des constructions mentales. Les affirmations positives viennent briser ce cycle en réécrivant ce dialogue intérieur. Elles remplacent des phrases toxiques par des phrases nourrissantes, et ce simple changement modifie profondément la perception de soi. La psychologie cognitive et la croyance. Les psychologues cognitifs ont démontré que nos croyances déterminent notre comportement. Si je crois que je suis incapable, je vais agir avec hésitation, multiplier les erreurs, puis utiliser ces erreurs comme preuve pour confirmer ma croyance. C'est un cercle vicieux. Les affirmations positives cassent ce cercle vicieux en introduisant de nouvelles croyances. Par exemple, quelqu'un qui répète « J'ai confiance en ma capacité d'apprendre » adopte progressivement une attitude plus ouverte, persévère davantage et finit réellement par apprendre mieux. Ce n'est pas un tour de magie, mais un réalignement entre croyances et comportement. L'effet placebo appliqué à la pensée. Un des phénomènes les plus fascinants qui illustre le pouvoir psychologique des affirmations est l'effet placebo. En médecine, on observe qu'un patient à qui l'on donne une pilule sans principe actif peut néanmoins guérir s'il croit que ce médicament est efficace. La croyance active des processus physiologiques réels. Sécrétion d'endorphines, baisse du stress, amélioration de l'immunité. Les affirmations fonctionnent sur le même principe. Lorsque vous répétez une phrase avec conviction, vous induisez un état psychologique qui influence ensuite le corps et le comportement. Dire « je suis calme et confiant » peut réellement réduire le rythme cardiaque et apaiser l'esprit, car le cerveau réagit comme si l'affirmation était déjà une réalité. L'exemple de la confiance en soi. Imaginons Julie, une jeune professionnelle brillante mais rongée par le syndrome de l'imposteur. Chaque fois qu'elle doit présenter un projet, sa voix intérieure la bombarde de critiques. Tu n'es pas légitime, ils vont se rendre compte que tu ne sais pas. Résultat, elle tremble, bafouille et confirme sa propre peur. En commençant un travail d'affirmation quotidienne, je suis compétente, mes idées ont de la valeur, je m'exprime avec assurance, Julie ne devient pas immédiatement confiante. Mais au fil des semaines, ces phrases créent un glissement psychologique. Elle se surprend à se redresser, à parler plus fort, à prendre sa place. Et, comme une prophétie autoréalisatrice, les autres commencent à la percevoir comme plus crédible. Les affirmations ont modifié sa psychologie, et sa psychologie a modifié sa réalité sociale. La réduction de l'anxiété et du stress. Un autre effet psychologique puissant des affirmations est leur capacité à réduire le stress. Le cerveau, lorsqu'il est bombardé de pensées négatives, active la réponse de stress. Production de cortisol, accélération du rythme cardiaque,
tension musculaire. Mais répéter une affirmation positive agit comme une ancre qui ramène le mental vers un état plus stable. De nombreuses pratiques de gestion du stress, méditation, sophrologie, thérapie cognitive intègrent des affirmations. Par exemple, se dire intérieurement « Je respire profondément, je suis en sécurité » apaise immédiatement le système nerveux. Ce n'est pas une illusion, mais une réponse physiologique mesurable. L'impact sur la motivation et la résilience. Les affirmations ne se contentent pas de réduire le stress, elles augmentent aussi la motivation. Quand un étudiant se répète chaque jour « Je suis discipliné et je progresse chaque jour », il alimente une énergie intérieure qui le pousse à persévérer. Cette énergie est indispensable quand les résultats tardent à venir. La psychologie positive a montré que ceux qui adoptent un langage intérieur constructif sont plus résilients face aux échecs. Au lieu de dire « je suis nul », ils disent « j'apprends, je progresse ». Cette nuance change tout, l'échec n'est plus une identité, mais une étape. Les affirmations permettent de transformer la perception de l'échec, et donc de rebondir beaucoup plus vite. Les affirmations et l'identité. Peut-être l'effet psychologique le plus profond des affirmations est leur capacité à remodeler l'identité. Nos actions découlent de l'image que nous avons de nous-mêmes. Si je me définis comme « fumeur », il est difficile d'arrêter de fumer. Mais si je répète « je suis une personne en bonne santé, je prends soin de mon corps », je commence à agir différemment. James Clear, dans son livre Atomic Habits, explique que le changement durable passe par un changement d'identité. Les affirmations sont l'un des moyens les plus directs pour opérer cette transformation. En répétant « je suis discipliné, je suis créatif, je suis libre », nous plantons des graines d'une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité attire de nouvelles actions cohérentes. Les pièges à éviter. Bien sûr, les affirmations ne sont pas exemptes de limites psychologiques. Si elles sont formulées de manière trop irréaliste, elles peuvent produire l'effet inverse. Une personne ruinée qui répète « je suis riche » peut déclencher un rejet intérieur, car son subconscient sait que ce n'est pas vrai. Elle risque de ressentir encore plus de frustration. C'est pourquoi les psychologues recommandent des affirmations crédibles et progressives. Plutôt que « je suis millionnaire », mieux vaut « je prends des décisions financières intelligentes » ou « je crée chaque jour plus de valeur autour de moi ». Ces phrases sont acceptables pour le subconscient et conduisent à des changements psychologiques positifs. Témoignages et cas inspirants. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Pendant ses années de prison, il utilisait un langage intérieur d'affirmation. Il se répétait qu'il resterait libre intérieurement, qu'il était destiné à voir son peuple libéré. Cette force psychologique lui a permis de tenir 27 ans dans des conditions inhumaines. Les affirmations n'étaient pas des slogans creux, mais des piliers de résilience mentale. Plus près de nous, de nombreux coachs sportifs utilisent des affirmations collectives pour galvaniser une équipe. Avant un match, répéter en chœur « Nous sommes prêts, nous allons gagner » crée une énergie psychologique partagée. Les athlètes entrent sur le terrain avec un mental programmé pour la victoire. En résumé, les affirmations positives fonctionnent parce qu'elles transforment la psychologie en profondeur. Elles agissent sur le dialogue intérieur, brisent les croyances limitantes, réduisent le stress, renforcent la confiance, nourrissent la motivation et redéfinissent l'identité. Elles ne sont pas des incantations magiques, mais des outils psychologiques puissants qui orientent nos pensées, nos émotions et nos comportements vers plus de succès et de bien-être. En répétant consciemment des affirmations, nous reprenons le contrôle de notre voix intérieure. Nous cessons de subir un discours autosaboteur et nous choisissons délibérément des mots qui nous élèvent. Et comme les mots façonnent nos croyances, et que nos croyances façonnent nos vies, les affirmations deviennent l'un des leviers les plus puissants pour transformer notre existence. Partie 3. Comment créer des affirmations efficaces? Les affirmations positives ont un potentiel immense, mais leur efficacité dépend largement de la manière dont elles sont formulées. Beaucoup de personnes abandonnent en pensant que « ça ne marche pas », alors qu'en réalité, leurs affirmations manquaient de puissance, de cohérence ou de crédibilité. Pour transformer une simple phrase en une graine fertile capable de reprogrammer l'esprit, il existe des règles précises, des principes psychologiques et même des astuces pratiques qui maximisent l'impact. Les bases d'une affirmation efficace. Une affirmation n'est pas une phrase magique que l'on répète mécaniquement. C'est une déclaration consciente qui doit répondre à 3 critères essentiels. 1. Elle doit être au présent. Le cerveau comprend le langage comme une réalité immédiate. Dire « je réussirai un jour »
entretient une idée future et floue. Dire « je réussis », c'est activer une conviction actuelle. Même si la réalité extérieure ne correspond pas encore, le cerveau s'habitue à cette version présente et agit en conséquence. 2. Elle doit être positive. Le subconscient ne traite pas bien la négation. Si vous répétez « je ne suis pas stressé », votre cerveau retient surtout le mot « stressé ». Mieux vaut dire « je suis calme et confiant ». Ainsi, vous programmez directement l'état souhaité. 3. Elle doit être personnelle. Une affirmation commence par « je » ou « j'y ». Elle doit être incarnée par la personne qui la répète. Dire « les gens réussissent » n'aura pas d'effet sur vous. Dire « je réussis » inscrit la phrase dans votre identité. Trouvez l'équilibre entre crédibilité et ambition. Un piège courant consiste à formuler des affirmations tellement éloignées de sa réalité qu'elles deviennent contre-productives. Par exemple, répéter « je suis millionnaire » alors qu'on est au chômage et endetté peut provoquer un rejet intérieur. Le subconscient réplique « c'est faux » et la phrase perd tout impact. La clé est de trouver un équilibre entre ambition et crédibilité. On parle d'affirmation progressive. Par exemple, au lieu de « je suis riche », dire « j'attire chaque jour de nouvelles opportunités financières ». Au lieu de « j'ai confiance en moi dans toutes les situations », dire « je développe chaque jour ma confiance en moi ». Ces formulations permettent d'ancrer l'idée de progression, ce qui est beaucoup plus acceptable pour le cerveau. Petit à petit, l'affirmation évolue vers des phrases plus ambitieuses, au fur et à mesure que l'identité change. Le rôle de l'émotion. Une affirmation sans émotion est comme une graine plantée dans du sable. Elle ne prend pas racine. Ce qui lui donne de la puissance, c'est l'émotion ressentie au moment de la répéter. La psychologie a démontré que nous retenons mieux ce qui est lié à une forte charge affective. Ainsi, il est essentiel de vivre l'affirmation comme si elle était déjà vraie. Fermez les yeux, répétez la phrase et ressentez ce qu'elle signifie. Par exemple, si vous dites « je m'exprime avec confiance devant un public », imaginez-vous réellement sur scène, le cœur calme, la voix assurée, le public attentif. Plus l'image intérieure est vive, plus l'affirmation s'ancre. Les affirmations visuelles écrites. Il existe plusieurs manières de renforcer l'efficacité des affirmations. À l'écrit. Tenez un carnet et écrivez vos affirmations chaque jour. L'acte d'écriture engage le cerveau différemment et renforce la mémorisation. Avec des images. Associez vos affirmations à des images inspirantes, vision board. Par exemple, si vous répétez « je suis discipliné dans mon sport », collez une photo d'athlète qui incarne cette discipline. Et dans le miroir. Cette technique, popularisée par Louise Hay, consiste à se regarder dans les yeux en répétant ses affirmations. Cela amplifie l'impact émotionnel et crée une confrontation directe avec soi-même. Le timing. Quand répéter ses affirmations? Toutes les heures de la journée ne se valent pas pour ancrer des affirmations. Les moments les plus puissants sont et le matin, juste au réveil. L'esprit est encore en état alpha, entre sommeil et éveil, et le subconscient est particulièrement réceptif. Et le soir, avant de dormir. Les dernières pensées que nous nourrissons s'infiltrent dans le subconscient et continuent de travailler durant la nuit. Dans les moments de tension. Répétez une affirmation comme « je reste calme et centré » au milieu d'une situation stressante permet de réorienter le mental et le corps. Exemple d'affirmation puissante. Voici quelques affirmations éprouvées, que vous pouvez adapter selon vos besoins. Confiance en soi, je mérite d'être entendu, je rayonne d'assurance. Réussite professionnelle, je crée de la valeur à travers mon travail, je transforme chaque défi en opportunité. Et santé et bien-être, je prends soin de mon corps avec amour, chaque respiration me remplit d'énergie. Abondance financière, l'argent circule librement vers moi, je gère mes finances avec sagesse et intelligence. Relations, je mérite des relations saines et équilibrées, je suis entouré de personnes bienveillantes. Le plus important est de personnaliser vos affirmations. Elles doivent résonner avec votre histoire, vos défis et vos aspirations. Les erreurs à éviter. Beaucoup de personnes abandonnent les affirmations pour ces raisons. 1. La répétition mécanique. Réciter une phrase sans conviction, comme un perroquet, ne crée aucun changement. 2. Trop de phrases. Se charger de 50 affirmations par jour disperse l'énergie.
Mieux vaut en choisir 3 ou 4 essentiels et les répéter avec intensité. 3. L'impatience. Les affirmations demandent du temps. Comme une plante, elles poussent lentement. Arrêter après une semaine parce qu'on ne voit pas de résultat immédiat, c'est priver le processus de sa maturation. L'intégration dans une vision plus large. Les affirmations sont puissantes, mais elles ne remplacent pas l'action. Elles sont comme le carburant qui alimente le moteur. Répéter « je suis en bonne santé » n'aura aucun sens si vous mangez mal et ne faites jamais d'exercice. Les affirmations fonctionnent quand elles s'accompagnent d'actions alignées. Elles doivent donc être intégrées dans une vision de vie globale. Définir ses objectifs. Formuler des affirmations alignées sur ses objectifs. Agir chaque jour en cohérence avec ses affirmations. Témoignage inspirant. David, un entrepreneur en reconversion, avait l'habitude de se répéter « Je n'ai pas de chance, je ne suis pas fait pour réussir ». Évidemment, ses projets échouaient les uns après les autres. En travaillant avec un coach, il a reformulé ses affirmations « J'apprends de chaque expérience, je mérite de prospérer, je crée de la valeur pour les autres ». En quelques mois, sa psychologie a changé. Il osait plus, présentait ses idées avec assurance, attirait de nouveaux partenaires. Son entreprise n'a pas décollé par magie, mais sa nouvelle posture intérieure a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais osé pousser avant. En résumé, créer des affirmations efficaces est un art qui demande clarté, émotion et régularité. Elles doivent être au présent, positives et personnelles. Elles doivent trouver un équilibre entre crédibilité et ambition. Elles gagnent en puissance grâce à la répétition émotionnelle, aux images et à l'écriture. Elles demandent du temps et de la cohérence avec l'action. Bien utilisées, elles deviennent de véritables leviers de transformation psychologique et pratique. Elles ne sont pas de simples mots, mais des clés capables de remodeler notre identité, notre perception et nos résultats. Partie 4. Intégrer les affirmations dans son quotidien. Nous avons vu pourquoi les affirmations fonctionnent, leur impact psychologique, et comment les créer de manière efficace. Mais une question demeure. Comment les faire passer du stade d'outils théoriques à celui d'habitudes vivantes qui transforment réellement la vie quotidienne? Car la vraie magie des affirmations ne réside pas dans leur compréhension intellectuelle, mais dans leur intégration pratique, jour après jour, jusqu'à devenir une seconde nature. C'est ici que beaucoup échouent. Ils testent quelques jours, manquent de constance, et concluent que ça ne marche pas. Pourtant, avec une méthode claire, adaptée à son rythme et à son mode de vie, les affirmations peuvent devenir une discipline aussi naturelle que se brosser les dents. Le principe de l'ancrage quotidien. Tout changement durable repose sur la répétition. Pour que les affirmations s'impriment dans le subconscient, elles doivent être répétées à des moments précis où l'esprit est le plus réceptif. 2 moments clés se démarquent. Et le matin au réveil. Dans cet état entre sommeil et veille, le cerveau fonctionne en ondes alpha, propices à la suggestion. Les premières pensées du matin colorent toute la journée. Répéter ces affirmations au réveil, c'est comme donner une direction claire à sa journée avant même de commencer. Et le soir avant de dormir. Les dernières pensées nourrissent le subconscient durant la nuit. Les affirmations répétées le soir deviennent comme des instructions confiées à l'esprit, qui continue de les travailler en arrière-plan. S'ancrer à ces 2 moments crée une régularité. Ce ne sont pas des rituels longs, 5 minutes suffisent. L'important, c'est la constance. Créer un rituel personnel. Pour intégrer les affirmations dans sa vie, il est utile de construire un rituel symbolique qui marque l'importance de ce moment. Cela peut être. Et se placer devant un miroir, se tenir droit, respirer profondément et répéter ces phrases avec assurance. Allumer une bougie, écouter une musique douce et répéter les affirmations à voix haute. Tenir un carnet et écrire chaque jour ces 3 affirmations principales. Le rituel agit comme une encre émotionnelle. Il donne du poids à l'acte et le distingue d'une simple récitation mécanique. L'association aux habitudes existantes. L'une des stratégies les plus efficaces pour intégrer les affirmations est de les lier à une habitude déjà présente. Par exemple, répéter ces affirmations pendant qu'on se brosse les dents. Et les réciter mentalement en prenant sa douche. Et les associer à la pratique d'une activité comme le sport ou la méditation. Cette technique, popularisée par James Clear dans Atomic Habits, s'appelle le habit stacking, empilement d'habitudes. En reliant les affirmations à une action déjà ancrée, on évite de devoir trouver du temps.
elles deviennent naturellement intégrées à la routine. L'importance de la visualisation. Les affirmations prennent une puissance décuplée lorsqu'elles sont combinées à la visualisation. Répéter une phrase tout en imaginant concrètement la scène où elle s'applique crée une immersion émotionnelle. Par exemple, Affirmation. Je m'exprime avec clarté et confiance. Et visualisation. Imaginez-vous sur scène, le regard assuré, la voix posée, les applaudissements du public. Cette combinaison engage le cerveau comme si l'expérience était déjà réelle. Des études montrent que le cerveau active les mêmes zones lorsqu'on imagine une action que lorsqu'on la vit réellement. Ainsi, répéter et visualiser, c'est s'entraîner mentalement à la réussite. La puissance de l'écriture et du suivi. Une affirmation répétée oralement est puissante. Mais lorsqu'on l'écrit chaque jour, elle s'ancre encore plus profondément. Tenir un journal d'affirmations permet de mesurer sa progression et de rester engagé. Méthode simple. Et chaque matin, écrire 3 affirmations clés. Chaque soir, écrire une phrase sur la manière dont elles se sont manifestées dans la journée. Ce suivi crée un effet de preuve. Même une petite avancée, j'ai osé prendre la parole en réunion, renforce la conviction que l'affirmation est en train de devenir réalité. L'environnement comme allié. Nos affirmations gagnent en force si elles sont soutenues par notre environnement. Quelques astuces. Post-it visible. Coller ces affirmations sur le miroir, le frigo ou l'ordinateur. Fond d'écran. Utilisez une affirmation clé comme fond d'écran de téléphone. Communauté. Partagez ces affirmations avec un ami ou un groupe de confiance pour créer un engagement mutuel. Ainsi, les affirmations ne restent pas enfermées dans quelques minutes quotidiennes. Elles deviennent des rappels permanents, diffusés dans l'environnement. Gérer les résistances intérieures. Il est normal de ressentir au début un malaise ou un scepticisme. Une petite voix intérieure murmure. Mais ce n'est pas vrai, tu te mens à toi-même. C'est la résistance du subconscient, habitué à ses anciens schémas. Pour dépasser cela, Choisir des affirmations progressives et crédibles, voire partie 3. Accepter le malaise comme un signe de transformation en cours. Et se rappeler que la répétition finit par convaincre le subconscient, même si le conscient résiste. Avec le temps, cette résistance s'affaiblit, et la phrase qui paraissait artificielle devient naturelle. Intégrer les affirmations dans l'action. Les affirmations ne remplacent pas l'action, elles la guident. Par exemple, Répéter « je suis discipliné » doit s'accompagner de petites actions disciplinées. Planifier sa journée, respecter ses engagements. Dire « je prends soin de mon corps » doit s'incarner dans des gestes concrets, sport, alimentation. La cohérence entre affirmation et action crée un cercle vertueux. Chaque action confirme l'affirmation, et chaque affirmation renforce l'action. Exemple d'un programme de 30 jours. Pour transformer les affirmations en habitudes durables, voici un programme simple. 1. Choisir 3 affirmations principales alignées sur ses objectifs actuels. 2. Les répéter 2 fois par jour, matin et soir, avec émotion et visualisation. 3. Les écrire dans un carnet chaque jour. 4. Créer un rituel symbolique, miroir, respiration, musique. 5. Évaluer chaque soir une petite manifestation liée à ces affirmations. Au bout de 30 jours, on constate non seulement un changement intérieur, mais aussi des résultats concrets dans la vie quotidienne. Plus de confiance, plus d'opportunités, plus de sérénité. Témoignage inspirant. Prenons le cas de Karim, un étudiant qui manquait de confiance pour passer ses examens oraux. Chaque jour, il répétait « Je suis calme et concentré, je maîtrise mes connaissances, je m'exprime avec clarté ». Il se visualisait en train de répondre avec assurance aux questions du jury. Il a écrit ces phrases dans son journal, collé un post-it sur son bureau et les a répétées avant de dormir. Le jour de l'examen, son stress n'avait pas disparu, mais il était maîtrisé. Son discours était plus fluide, son regard plus assuré. Les professeurs l'ont remarqué. Il a non seulement réussi, mais il a senti qu'il avait franchi un cap dans sa manière de se percevoir. Cet exemple montre que les affirmations intégrées dans le quotidien produisent un effet cumulé qui finit par transformer les comportements et les résultats. En résumé, intégrer les affirmations dans son quotidien, c'est et les ancrer au moment clé, matin et soir. Créer un rituel symbolique.
et les associer à des habitudes existantes. Ajouter la visualisation et l'écriture. Transformer l'environnement en rappel positif. Et surmonter les résistances avec patience. Aligner les affirmations avec des actions concrètes. Avec cette méthode, les affirmations cessent d'être un exercice abstrait. Elles deviennent un mode de vie, un outil constant de transformation intérieure et extérieure. En les pratiquant régulièrement, on découvre que la réussite n'est pas une destination soudaine, mais le résultat d'une série de petites semences plantées chaque jour dans le jardin de l'esprit. Et ces semences, entretenues avec constance, finissent toujours par donner des fruits. Conclusion. Les affirmations positives ne sont pas de la magie. Elles ne sont pas des formules miraculeuses qui transforment votre vie du jour au lendemain. Mais elles sont un outil puissant, concret et accessible à tous pour reprogrammer votre esprit et aligner vos pensées avec vos objectifs. Et quand on change ses pensées, on change ses émotions. Et quand on change ses émotions, on change ses actions. Au fil du temps, c'est toute la trajectoire de votre vie qui peut être redessinée. Rappelez-vous, chaque croyance que vous entretenez agit comme une boussole invisible. Si vous nourrissez des croyances limitantes, « je ne peux pas, je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi », alors vos choix suivront cette direction. Mais si vous cultivez, jour après jour, des croyances constructives, « je mérite de réussir, je progresse chaque jour, je suis capable de créer de la valeur », alors vos décisions, vos comportements et vos résultats suivront cette nouvelle trajectoire. C'est ça, la vraie force des affirmations. Elles changent votre identité intérieure. Et votre identité intérieure, tôt ou tard, se manifeste dans votre réalité extérieure. Alors, commencez dès aujourd'hui. Pas demain. Pas quand vous aurez le temps. Aujourd'hui. Prenez quelques minutes pour écrire 3 affirmations qui résonnent avec vos aspirations profondes. Répétez-les le matin, avec énergie. Le soir, avec gratitude. Sentez-les vibrer en vous comme une vérité en train de germer. Et surtout, croyez assez pour accompagner ces affirmations de petites actions concrètes, cohérentes, alignées avec vos paroles. Vous verrez, au début, cela peut sembler étrange, artificiel, presque naïf. Mais persévérez. Comme une graine qui reste invisible sous terre avant de percer la surface, les affirmations agissent d'abord en silence. Puis, un jour, vous réaliserez que votre manière de parler, de penser, d'agir a changé. Et que, sans même vous en rendre compte, votre vie a pris une nouvelle direction. Rappelez-vous, la réussite commence d'abord dans l'esprit. Les affirmations sont le premier pas pour préparer ce terrain intérieur. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à aller plus loin. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo sur le développement personnel, la réussite et la transformation intérieure. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Un ami, un collègue, un proche qui a besoin d'un coup de boost mental. Et surtout, laissez un commentaire sous cette vidéo en écrivant votre affirmation positive préférée. Cela peut sembler un petit geste, mais imaginez la puissance. Une communauté entière partageant ses affirmations, ses mantras, ses croyances constructives. Vous pourriez inspirer quelqu'un sans même le savoir. Parce qu'au fond, c'est ça le pouvoir des affirmations. Une phrase répétée peut changer une personne, et une personne transformée peut changer le monde.